Dans un auditorium, avec une bonne qualité sonore, ce qu'il y a de mieux dans le genre. Je serai désormais le bras d'une justice qui condamnera et exécutera sans pitié toutes celles qui se vautreront dans cette immense boue sexuelle qui submerge le monde. Vous savez, quand je vous ai traité de conne, tout à l'heure, je pensais pas vraiment. Rien ne prouve encore que ce soit un assassinat. Et moi, quand je vous ai traité de demeurer, je le pensais. Bon, eh ben, voilà. Bon, bien méchant tout ça. Allô? Qui est à l'appareil? Vous savez très bien, Hélène. Vous avez encore vu votre amant aujourd'hui. N'est-ce pas que vous l'avez vu? Dites, je l'ai vu. J'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. La loi vous en donne le droit. L'Église ferme hypocritement les yeux. Le monde moderne vous applaudit. Mais ma justice, car il faut qu'il y en ait une, vous a déjà condamné. Continuez. Quand vous avez appelé, j'étais sur le point de faire l'amour avec un homme. Un homme avec un corps d'homme. Des mains d'homme. Faire l'amour, Minos, vous ne savez sans doute pas ce que ça veut dire, mais ça peut être très beau. Il était si près de moi, il est presque nu. Et nous vous plaignions beaucoup tous les deux. Ah, putain, vous êtes en train de localiser mon appel. Vous n'auriez pas dû le provoquer comme ça. Bonjour, poulet de mon cœur. L'alarme de Cléopâtre est entre mes mains. Cet abruti a bien l'air d'un extraterrestre. Ça n'a rien à voir avec un extraterrestre. Il s'agit tout simplement d'une voix dont ils ont modifié les fréquences avec un bon synthétiseur. Ça, c'est intéressant. Allô, oui. J'ai ici un trésor inestimable, sans parler de deux estimables inspecteurs de chez vous. Mais je veux savoir s'ils sont en bonne santé. C'est évident, et pour revoir tout ce petit monde, préparez le rançon de 300 millions de francs. 300 millions. C'est exact, 100 millions pour le petit trésor, 100 millions pour chacun de ces adorables jeunes gens. 100 millions pour le trésor et 100 millions pour Asaya, c'est possible. Mais Quentin n'a jamais valu 100 millions. Oh, chef! Vous n'auriez pas dû le provoquer comme ça. C'est vous que je provoquais. Il ne doit pas être content. Il n'est pas content du tout. Allô? Mademoiselle Gramont, Oui? ici l'hôpital de la Trinité. C'est pour une urgence. Le professeur Hermione entre en salle d'opération. On vous attend. J'arrive. Je vous accompagne. Faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle. Commissaire Letellier, j'écoute. Justice est faite. Chef, on a pu localiser l'appel. Ça vient de la cabine publique de Luna Park. Bien compris, baratine-le et empêche-le de raccrocher. Bah là, je suis pas très bon, je sais pas parler pour rien dire. Bah, si t'es pas fichu de parler, t'as qu'à chanter. Et tâche de chanter juste. Dites donc, chef, vous avez marchandé la rançon de Quentin pour permettre la localisation de l'appel, c'est bien ça? Vous avez tout compris, ma petite dame. Mais ce Gus nous a sous-estimés. Eh, tu crois que le chef est dans son état normal? Oh, je sais pas s'il est tellement sûr. Ah oui, c'est Thérèse qui rit et qui mange des fraises, Thérèse qui rit et qui veut du pêche. Marcucci, dans 5, 10 ans, j'aurais fini par l'avoir. C'est ma catégorie. Mais le schizo, machin, tendance paranoïde, c'est pas mon truc, ça. Je trouverai pas la distance. Alors, monsieur le directeur, je vous demande de me retirer de l'affaire. Voilà. Letellier. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Dans le style petite tronche et gros bras, rien dans la tête, tout dans les muscles? Dans le fond, qu'est-ce que c'est que les muscles? Quelques grammes de gélatine durcie, placée où il faut. Ça sert aussi quelquefois à faire des flics vivants. Letellier, vous êtes commissaire principal de la brigade criminelle, pas videur dans une boîte de nuit. Que vous préfériez le western à l'explication psychologique, ça vous regarde. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Minos vous a dénoncé, Letellier. Il vous a cafeté. Et vous avez un compte à régler avec lui maintenant. Le schizo machin a tendance paranoïde, il vous a foutu dans la merde jusqu'au cou.
Et si vous n'essayez pas de vous en sortir, vous pouvez compter sur moi pour vous appuyer sur la tête et pour vous y enfoncer complètement. Je vous demande pardon, monsieur le directeur. Bon. Voilà, je peux me retirer. Pour bien méchant tout ça. Apportez-moi ça au labo. J'y passe la nuit s'il te faut, mais je veux savoir ce que c'était avant de devenir de la poussière de verre. Où est-ce que tu l'as ramassé, cette poussière de verre? Sur les toits. Minos a perdu quelque chose qui s'est brisé quand je l'ai ramassé. Bonjour, poulet de mon cœur. L'alarme de Cléopâtre est entre mes mains. Ah, première fois qu'un folding revendique un crime. Ça arrive souvent. Et ceux qui, en général, écrivent aux journaux ou nous téléphonent, sont pas bien méchants. Monsieur Luke Roxas offre 5 millions. Luke Roxas Junior, c'est un homme d'affaires très riche qui a fait sa fortune en tant qu'armateur. C'est un grand connaisseur en peinture. Il a étudié les beaux-arts pour être peintre. Il est surtout connu en tant que collectionneur. L'œuvre est adjugée à Monsieur Luke Roxas pour la somme de 5 millions. C'est un vrai romantique. Il est toujours aussi passionné de peinture et d'art. Décidément, il n'a pas du tout changé. C'est exact, tout comme il est exact qu'il possède le tableau intitulé Élégance noire de mon père. Je le sais, mais malheureusement, nous ne savons pas à quel endroit il entrepose les œuvres d'art qui constituent toute sa collection. Passons à présent à la mise aux enchères de l'article numéro 17. Vous ne savez pas où se trouve sa résidence? Nous n'avons aucune information à ce sujet. C'est étrange. C'est très étrange, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, tout est étrange chez cet homme, en particulier les tableaux dont il est entouré. Qu'ont-ils d'étrange? Ce sont toutes des représentations de l'enfer. De l'enfer, vraiment? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Commissaire Le Tellier, j'écoute. Vous avez lu l'enfer de Dante, commissaire? Sans doute pas. Eh bien, je suis Minos. Après chacune de mes condamnations, vous recevrez une lettre. Le double en sera envoyé à la presse. Elle contiendra le nom de ma victime et une photo qui représentera une partie de mon corps. Vous les assemblerez comme un puzzle et vous obtiendrez un jour mon portrait tout entier. Quentin! Le monde aura tremblé. À toi. Sois tranquille, je te le laisse. Je ne peux pas le mettre en service. Quentin! Quittez son pied à maintenant! Allez, couchez! Ce n'est vraiment pas mon jour. D'abord cet épisode tragicomique, ensuite je me fais presque bouffer. Ah, Quentin! Ça va? Tu n'es pas blessé? On dirait que vous n'avez guère de chance, mon petit ami. Vous avez probablement compris que dans cette maison, tout le monde, même les chiens, détestent la puanteur de la police. Vous avez de la chance qu'on ne les ait pas dressés à manger de la viande avariée. Ça suffit! Ah, chef! Foutez-moi le camp tout de suite! Quelle saleté! Karaté, je crois. Oui. Et puis du judo aussi. Oui. Et au tir rapide, vous ne vous débrouillez pas mal non plus. Écoutez, je vous arrête tout de suite, on m'a déjà fait le coup à l'armée. Vous savez parler anglais? Oui. Bon, alors conviction. Je veux la liste de toutes les femmes qui, depuis 3 mois, ont demandé le changement de leur numéro de téléphone. Je veux aussi savoir pourquoi elles ont demandé ce changement. J'aimerais vous avoir coupé votre respect, monsieur Sama. Le Tellier. Vous n'imaginez pas le nombre d'affaires de police qui ont été résolues par des corvées de chiottes. Mon Dieu! Oui, qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'ai gagné! Non, c'est moi! Bon alors, tu décides, oui? Eh bien, ça compte pour du beurre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous vous disputez pour savoir qui a gagné? Décidément, vous ne changerez jamais. Il n'y a pas de dispute, la cause est entendue, c'est très simple. La dernière balle n'est ni bonne ni mauvaise, elle compte pour du beurre. Voilà, le score reste identique.
Je vous prie de m'excuser. C'est certainement mon chef, il doit avoir besoin de moi. Je regrette, il va falloir que je vous laisse. Finissez la partie sans moi. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est Mais que oui, ce tu peux le croire, un inspecteur, ça ne ment jamais, c'est bien connu, n'est-ce pas? Toi, tu te mêles de ce qui te regarde. Pour me faire pardonner, je vais t'inviter au restaurant, d'accord? D'accord. Tiens, Quentin, sans rancune, voilà ton café. Merci. Il n'y a rien à dire, Tam, ton café est vraiment le meilleur que j'ai jamais bu. Oh là là, tu es très élégante. Tous mes compliments. Merci Quentin, c'est très gentil de ta part. Tam, dis-moi, je n'ai pas un peu trop forcé sur le maquillage? Non, c'est très bien comme ça. Tu vas faire sensation, j'en suis convaincue. Rien à redire, tout est parfait. Quentin! Mais voyons, tu te vexes pas, toi. Toi, tu es très élégante aussi avec ton beau tablier. Je t'assure, tu n'es pas de mon avis, Alex? Je ne pense strictement rien de tout ça, désolée. Je rentrerai peut-être tard ce soir. Je comprends. Mais promets-moi une chose, Sylvia. Fais très attention. Je n'ai pas confiance en ce monsieur Roxas. Ne t'inquiète pas, j'aurai mon garde du corps. S'il arrive quoi que ce soit, retire immédiatement le diamant de ton collier. Ça déclenchera un signal et nous interviendrons. C'est entendu. Mon mari était bijoutier. Il avait un port d'armes. Il est chargé? Ah bah bien sûr. Ce salaud m'a menacé plusieurs fois de venir. Ah bah je l'attends. Voulez-vous une cigarette? Non, merci. Pourquoi ce salaud? Ouais, vous avez raison de dire ça malade. C'est sûrement un irresponsable. Mais il me rend la vie tellement impossible que moi j'ai du mal à lui trouver des excuses. Voulez-vous boire quelque chose, commissaire? Un petit café, hein? Non, merci. Ah, vraiment? Pourquoi un malade? Ah, parce que... il n'est pas normal, ce type, c'est évident. Vous trouvez anormal de stigmatiser le vice, la pourriture qui nous entoure? Comment? C'est plus simple de le traiter de fou, n'est-ce pas? Ça permet de fermer les yeux sur soi-même, de continuer sa petite vie sans remords. J'avoue que je ne vous suis pas du tout. J'essaie de comprendre, c'est tout. Un policier qui a un minimum de sensibilité doit essayer de comprendre les criminels, vous ne croyez pas? Ah, oui, mais enfin, lui, il a rien à comprendre, c'est un pauvre fou. Puis il doit être impuissant, en fait. Ah oui? Ah oui, alors pour dire toutes ces saletés, il doit rêver de les faire et ne pas pouvoir. Ah oui, ça, alors c'est sûrement un impuissant. Comment l'imaginez-vous physiquement? Enfin, d'après savoir. Je sais pas. Je peux pas lui voir un visage normal comme vous et moi. Ni même un corps, c'est pas un monstre non plus, non, mais plutôt quelque chose d'informe. Il faut dire que je suis encore dans un demi-sommeil quand il me parle, c'est comme un cauchemar. Oh, puis quand il se met à baver sur ma vie privée, j'imagine une espèce de gros chenille pleine de haine. Et bien sûr, votre vie privée à vous est irréprochable. Oh, absolument. Mais je baise, moi, commissaire. Je suis veuve depuis 5 ans et parfaitement normale. Alors, j'allais pas entrer au couvent, non? Vous me pardonnerez ma franchise, mais je m'envoie en l'air de temps en temps et j'aime ça. Je prendrais bien un café, finalement. Oui? Ben, je vous apporte ça tout de suite. Vous l'aimez très fort? En fait, nous savons un peu à quoi ressemble Minos. Nous avons fait une sorte de portrait robot. Ah bon? Ce n'est pas une grosse chenille. Il est plutôt beau. Assez beau pour inspirer le désir à n'importe quelle salope. Et assez fort pour ne pas lui céder.